Salut tout le monde, c'est votre frère Madou, nul n'est prophète chez soi, Marc 6,4. Voilà, je vous salue dans le nom de Yeshua, notre Messie, notre Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors ceci sera ma première vidéo, ma toute première vidéo, mon tout premier podcast pour cette chaîne, Nul n'est prophète chez soi, et je vous souhaite la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles, dans le nom de Jésus. Alors voilà, donc, nul n'est prophète chez soi, je vous dis d'emblée. Je suis celui qui se tient au bord de la route ou de l'autoroute, si vous voulez. Je fais des signaux pour que les gens ralentissent. Parce que selon ma connaissance, il y a un gros ravin un peu plus loin. Alors c'est un gros truc, hein, un gouffre profond, alors un truc monstre qui attend les gens, qui guettent là devant. Et moi, je me mets un peu en avant pour essayer d'aider à ralentir. Mais vous savez, chacun a ses occupations, chacun a sa destination. Et puis, bon, il y a toutes sortes de personnalités. Chacun a sa personnalité. Il y a ceux qui choisissent de ralentir prudemment. Mais malheureusement, il y a aussi ceux qui choisissent de foncer, d'ignorer les signaux, d'ignorer les appels. Et vous savez, dans le noir, rouler dans l'obscurité. Malgré les phares, il y a quand même un brouillard. Alors, c'est ce que représente plus ou moins le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est-à-dire dans les ténèbres ou sous l'influence des ténèbres. Il y a certaines personnes qui essaient de tirer, de sonner la sonnette d'alarme et de prévenir du danger qui guette. Et c'est ce que je suis en train de faire. Bref, en tout cas, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Soyez bénis. Alors, j'intitule cette vidéo Genesis, que je vais certainement segmenter en plusieurs parties. Genesis ou alors Genèse si vous voulez. C'est un mot important, déjà un mot très très ancien, d'origine gréco-latine, qui veut simplement dire origine. Alors en parlant de l'humanité, en parlant de notre race. Et vous voyez bien que dans le mot Genesis, il y a le mot gène qui apparaît. Alors, comme c'est déjà le premier livre de la Bible, comme vous savez, il parlera forcément de notre histoire, notre nativité, notre création, notre évolution, le début de l'évolution. Mais ici, dans ce podcast, je vais parler nécessairement, spécifiquement de l'ADN. Vous savez ce que c'est? Alors, je ne vais pas en parler en tant que scientifique, parce que je suis loin d'être scientifique. Je vous le dis en avance. Alors, je vais donner tout un autre aspect de ce qu'on appelle ADN. Mais avant de faire ça, je vais carrément commencer par la lecture des Saintes Écritures. Je vais ouvrir mon écran. Je vais essayer de naviguer avec vous. Alors, si vous avez vos Bibles, allez sur Ésaïe chapitre 46. Ésaïe 46, verset... C'est quoi déjà? Verset 10. Là, je vais zoomer un peu. J'espère que vous voyez. Si vous ne voyez pas, ouvrez vos Bibles. Ésaïe chapitre 46, verset 10. Je lis au nom de Jésus. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia, c'est le Père très saint qui parle, c'est Dieu Tout-Puissant qui parle ici. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est la phrase qui m'intéresse le plus ici. Parce qu'en fait, nous avons un Dieu merveilleux qui nous annonce des choses dès le début. C'est-à-dire, prenez ça comme un film. Dès le début du film, nous avons des éléments indicateurs, ou si vous voulez, prophétiques, de tout ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire, dès le premier livre, nous avons des éléments indicateurs de ce qui va se passer à la fin du livre. Okay? Ou à la fin de l'histoire de l'humanité. Bon, bref. Alors, je disais que j'allais vous parler de l'ADN, mais avant de parler de l'ADN, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Et si vos mâchoires ne tombent pas, vous devez aller voir un docteur. Alors, j'espère que la plupart d'entre vous le savent déjà.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, regardez ce qui va se passer. Je vais aller sur Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et c'est quoi déjà? Je crois que c'est 18, Apocalypse 18, verset 23. Ok? Un petit zoom et c'est parti, voilà. Je lis au nom de Jésus, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ok? Vous avez vu? Alors je vais reprendre. La lumière, parce que ce que je fais, si vous voulez, j'encourage tout le monde de s'arrêter à chaque fois sur les mots, parce que c'est comme ça qu'on apprend à reconnaître ou à identifier l'importance des mots. Lampe ne brillera plus, ça c'est quelque chose d'important. Ok, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux ici c'est Jésus, et de l'épouse c'est l'Église. Ok, la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Ça c'est un jugement. Ok, et je reviendrai là-dessus parce que ça c'est une phrase très très prophétique qui dissimule beaucoup de choses, mais en même temps c'est un jugement. Pourquoi ce jugement? Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Alors je m'arrête sur les grands de la terre. Marchand aussi c'est un mot important. Je m'arrête sur les grands de la terre. Alors, les grands de la terre, ici, représentent tous les grands rois, les dirigeants de ce monde, les vrais dirigeants de la terre. Je ne parle pas de Joe Biden, non, je parle ici, il s'agit spécifiquement des membres ou des représentants, si vous voulez, de l'état profond. On parle de l'élite, si vous voulez. Certains vont dire Illuminati, oui, aussi. Les grands de la terre. C'est eux, les grands boss, ok, les big boss. Parce que toutes les nations ont été séduites. Toutes les nations ont été séduites, vous avez vu ça? C'est important à savoir. La Bible ne dit pas certaines nations, elle dit toutes les nations. Ok, ont été séduites par tes enchantements. Je m'arrête sur enchantement. Ok. Ça, c'est un mot que j'aimerais bien examiner au niveau du lexique. Alors, comme je suis bilingue, c'est plus facile pour moi d'aller voir dans le lexique anglophone. Alors, je vais rappeler le même passage, c'est Revelation 18, 23. Il est là. C'est le même verset en anglais. Okay, mais ce qui m'intéresse ici, vous avez vu, je zoome un peu pour voir. Okay, the light of a lamp will never shine in you again, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le lexique. Alors, je vais sur le lexique de ce passage, de ce verset. Retenez, nous avons vu le mot enchantement. Enchantement veut dire sorcery. Sorcery, c'est ici. Attendez, je vais revenir pour que vous voyez sur le verset. Vous voyez ici, là? Voilà. Vous avez vu? Amen. Sorcery ou sorcellerie. Amen. On est toujours, je vous rappelle, on est toujours dans Apocalypse 18, 23. Ok? Le dernier mot, la version française, ils ont employé le mot enchantement. Mais ici en anglais, c'est sorcery. Alors quand on retourne, on va faire un saut dans le lexique. Lexicon. Voilà ce qu'on a. On a sorcery ici. Vous avez vu sorcery? Mais ce qui est encore plus alarmant, c'est pharmakia. C'est intéressant, non? Pharmakia. Pharmacie. Pharmacie. Vous avez vu ça? Ça vous parle un peu ou quoi? Très intéressant.
Et c'est un mot grec, hein, en passant. Et le strong de sorcery, le strong numéro 5, 5331. Regardez ce que ça dit. Medicine, drugs, or spells. Alors j'espère que ça vous parle, hein, déjà, parce que vous savez ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans toutes les nations? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, remplacés enchantements par pharmacie. Et regardez ce qui est en train de se passer. Alors, ne me dites surtout pas que le monde de la science, de la médecine, n'est pas impliqué dans tout ça. Vous comprenez, là je vais en venir, hein, ok? Celui qui a en fait de l'intelligence, du discernement pour comprendre, qu'il comprenne. Ok? Donc il s'agit ici de la pharmacie, domaine médical. Et nous avons une cure, parce qu'on parle de medicine, qui veut dire médicament, ou drugs, c'est pareil, qui veut simplement dire médicament ou cure. Alors maintenant, il faut faire attention parce que nous savons que la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais, d'où l'importance de faire à chaque fois cet exercice, d'aller vérifier les mots, l'origine des mots en hébreu, en grec ou quelquefois en araméen, c'est possible. Et parce qu'en fait, au niveau de la traduction, l'emploi de certains mots peuvent dévier la pensée. Par conséquent, le message. C'est pourquoi c'est recommandé de faire à chaque fois l'exercice d'aller chercher l'origine des mots, comprendre le strong, pour avoir une bonne compréhension sur le contexte, sur le message en lui-même. C'est important. Donc nous avons cette cure qui circule, cette soi-disant cure, administrée par le moyen de la seringue. C'est terrible, hein, ce qui se passe. Pharmacare. Pourtant ça circule, hein, c'est administré gentiment dans toutes les nations. Toutes les nations sont séduites. Vous avez lu avec moi tout à l'heure. Tranquillement, le poison est administré. Je ne vais pas citer le nom, vous savez de quoi je parle. Le problème même, ce n'est pas le virus, c'est l'autre